Aujourd'hui, mamie est morte. Enfin, c'était hier, mais aujourd'hui, c'est la dernière occasion de lui dire au revoir. Même si c'est pas vraiment pour ça que j'y vais. Ah bah c'est mon oncle. Connard. Évidemment, chez les Devoiseaux, c'est médecine ou rien, et j'y ai pas échappé. Mais après 7 ans, à côtoyer tous les zinzins de la région, il faut que je le dise, j'en peux plus. J'arrête tout. J'ai plus qu'à l'annoncer. Je me suis promis que ce soir en repartant, je serai libre. C'est pas possible d'arriver toujours en retard comme ça. Désolé maman, il y avait du monde sur la route. T'as pas le permis, Thomas? Ah bah ouais. Tu connais le docteur Cochard? Oh le traquenard. Oui, bien sûr. Et enfin, Thomas, tu pourrais montrer un peu plus d'entrain quand tu parles au plus grand psychiatre du pays. N'exagérons pas quand même. Oh, si, j'insiste. Vos parents m'ont fait lire votre mémoire. J'ai trouvé ça très pertinent. Ça a fait penser aux travaux de votre grand-mère. Merci. Ça tombe bien justement, parce que je voulais vous parler. Vous prenez des stagiaires? Ah, excellente Non, idée. mais ça. maman, écoute-moi. Je suis sûr que vous avez plein de conseils à lui donner. Et voilà. C'est ça le problème avec mes parents. Ils sont persuadés que projeter leurs ambitions sur leur fils, c'est le meilleur moyen de m'éduquer. D'un côté, mon père, un anesthésiste tellement chiant qu'il est capable d'endormir ses patients sans sédatif. Et de l'autre, ma mère, une dentiste qui maîtrise tous les sourires, hein, mais du plus faux au moins vrai. Je vous parie que ça va pas tarder à parler de réussite et d'argent. Réussite? Réussite. Réussite. Argent. Ah, argent. La réussite J'y compte bien. est au bout du compte. À toi, mon fils. À toi. Vous allez voir. Ah putain. Toutes mes condoléances pour votre grand-mère. C'était une grande dame, vous savez. Merci d'être là. Elle aurait vraiment apprécié de savoir que vous êtes venu. Je sais pas qui c'est. Il va falloir que vous soyez fort maintenant. Et surtout pas vous laisser abattre. Ça me rappelle en 71 quand on s'est connus à la faculté de neuro à Paris. Elle m'avait suivi en stage à la Pitié. Mon bureau était au premier étage. J'étais la plus jeune médecin du service. C'était pas pour déplaire à mes collègues. La vie était simple. Les rues étaient propres. Et les vrais Français avaient tous un travail. D'accord. Salut Bruno. Bon, vous le reconnaissez? Mais si. Il est chirurgien esthétique, mais il correspond pas forcément aux clichés de la profession. Non, je déconne. Ce mec est complètement obsédé par l'apparence. Il pratique ce qu'il appelle Des opérations de réparation de la beauté. qui lui rapportent énormément d'argent, qu'il met dans des costumes hors de prix et des montres de luxe. D'ailleurs, en parlant de montres, il devrait pas tarder à faire un geste extrêmement naturel pour être sûr qu'on la remarque. Voilà. C'est sympa, hein, ta nouvelle voiture. Ah, enfin quelqu'un qui l'a remarqué. Tu sais que c'est une vraie fusée, elle va de 0 à 100 en moins de... Ouais. Claire n'est pas là? Ça tombe bien que tu sois là parce que, tu sais, depuis l'arrivée du bébé, bah, il se passe plus grand-chose, quoi. Ah. Donc je me suis dit que tu avais peut-être des médocs pour... Enfin, tu sais, quoi. Ah, des médicaments pour qu'elle ait envie de toi. C'est ça. D'accord. Oui. Ouais. Ah ouais. Et non, là j'ai rien d'assez fort là. Ouais, désolé. Ok. Ouais, d'ailleurs, Bruno, mes ordonnances, il va falloir t'en passer là. Comment ça? Bah, ça va plus être possible parce que Ah, je vais attends. arrêter de...
Papy, tu vas aller dehors? Bah alors, on sort le bolide? Ouais. Laisse, je m'en occupe. Ah, merci. Ça va, papa? Nathalie, ma préférée. La seule qui a le courage de dire non à la trajectoire toute tracée que ma grand-mère avait définie pour sa descendance. Elle est autrice pour enfants. Alors, c'est sûr que ça rapporte pas autant que chirurgien plastique ou anesthésiste, mais au moins elle fait ce qu'elle aime. Parlant de bolide, tu t'es bien garé comme une merde là, hein? T'as vu ça? Et la Tesla? C'est celle de ton père, je suppose? Comment t'as deviné? Une voiture sans personnalité et qui fait pas de bruit. Ça, c'est sûr que c'est autre chose que ta vieille saxo de dealeuse là. Je peux te poser une question? Oui? Ils ont réagi comment quand t'as refusé de faire médecine? Bah, tu sais, tu les connais. Ils voulaient m'exclure, me renier, me déshériter, mais je leur ai pas laissé le choix. Et au final, je suis toujours là. Pourquoi tu me dis ça? Je me disais juste que t'avais raison et Nathalie? j'aimerais vraiment... Tu peux venir avec moi, s'il te plaît? Oui. Je reviens. Ah, enfin, t'es là. On t'attendait pour aller voir ta grand-mère. Viens. Allez. Oui, ça va, j'arrive. J'en ai marre d'être attendu tout le temps comme ça, là. J'étais là depuis tout à l'heure, maman. Un peu de respect pour moi, pour ta grand-mère surtout. Eh ben, c'est théâtral, hein. C'est maintenant que t'arrives, tu connais le respect. Ça va, j'étais aux toilettes. Aux toilettes. Avec le notaire? Chut. Comment ça avec le notaire? On a un peu parlé du testament. Quoi, le testament? Accouche? Chut! Oui, bon. Je vais peut-être toucher un peu plus d'argent que vous. Quoi? Il y a un problème là. Tu vas pas nous prendre notre argent quand même, hein? Et si tu voulais de l'argent, fallait faire médecine. Pas être pris concours dès 18 ans. On était pourtant tous d'accord. L'argent devait servir pour le cabinet de Thomas. Ah, c'est vrai que personne ici n'avait moyen de le Et voilà. Ils ont une dernière occasion de voir leur mère, ils préfèrent s'engueuler pour de l'argent. S'ils savaient à quel point j'en ai rien à foutre de leur argent. J'en ai rien à foutre de ce cabinet. J'en ai rien à foutre de la psychiatrie. Je veux pas être psychiatre. Pardon, Thomas? Ouais, t'as très bien entendu. Je veux pas être psychiatre. Je serai pas psychiatre. Et ça, tu le saurais, hein, si t'étais un tant soit peu capable de m'écouter. Faites pas les choquer, hein. Ça fait 10 fois que j'essaie de le dire aujourd'hui, vous en aviez rien à foutre. Enfin, Thomas! Quoi, Thomas? Ouais, je m'énerve, parce que c'est le seul moment où vous m'écoutez. Tu t'es jamais posé la question de savoir ce que j'aurais aimé faire. Vous tous, d'ailleurs, hein. Ah, vous avez toujours décidé de tout à ma place. Ouais, arrête de faire ta victime, hein. Personne t'a jamais forcé ici. Eh, mais Bruno, viens pas me parler de victime quand tu viens chouiner parce que t'as fait un peu trop un baisable, toi. Depuis toujours, j'essaie de le dire. Ah, mais dès qu'il s'agit de sentiments, de bonheur ou d'être un tant soit peu à l'écoute, ah bah non! Bah non, là, y a plus personne! Non, non, vous, c'est la thune! Ah, la thune, la réussite! Regardez ma nouvelle bagnole, regardez ma belle baraque! Ah, mais qu'est-ce que les collègues vont penser de ma nouvelle montre? Puis que je suis gamin, là. Joyeux anniversaire, Thomas, mais surtout la carrière! Est-ce qu'un enfant de 3 ans, ça peut s'épanouir quand on lui offre un stéthoscope? Un putain de stéthoscope! Thomas, ta grand-mère! Mais t'as pas comme excuse, putain, elle est déjà morte! Quoi?
Bah, tu vois, c'est la première fois que j'assiste à une crémation. Bon, au moins, on devrait pouvoir se dire les choses calmement maintenant. Putain, Nathalie, bouge ta caisse de merde! Il y a peut-être encore un peu de boulot là. Hein. Si tu pouvais juste éviter de foutre le feu quand tu vas te faire écouter. Pas possible ça! Tu fais la même chose avec toi. Allez, bouge ta caisse là! Putain de merde! T'as jamais pensé à aller voir un psy? On bouge ta caisse là, putain! Oui, quand même. Bon appétit. J'en profite tant que mon mari est pas là parce que j'ai perdu tout plaisir à manger avec lui. Ça, je comprends. Vous aussi, votre mari est nutritionniste? Ben non. Gynéco.